Bonjour, bienvenue pour cette première émission de Job Direct. Alors Job Direct, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui parle d'emploi et d'orientation professionnelle. Dans un premier temps, nous allons aller à la rencontre de celles et ceux qui souhaitent se réorienter professionnellement ou tout simplement changer d'emploi. Il y aura aussi des offres d'emploi en direct des chefs d'entreprise. Et en fin d'émission, nous aurons des informations, conseils et astuces pour vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi. Pour cette première rubrique, nous allons faire connaissance de Carole qui va témoigner sur son parcours en vue de se réorienter et de changer de métier. Après des études à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'ai fait une carrière en tant qu'assistante commerciale en région parisienne. Un changement de région, donc ici depuis une vingtaine d'années, où j'ai poursuivi cette démarche au niveau du commercial dans l'administration dans différentes entreprises rochelaises. J'ai continué ce parcours professionnel en rentrant dans l'éducation nationale, 3 ans auprès d'une directrice dans une école élémentaire au niveau de l'administratif et 6 ans en tant qu'assistante d'éducation au collège Jean Monnet à Courson. De là, j'y ai développé des tas de capacités, l'écoute, que ça soit aussi bien au niveau de l'adulte que du jeune, des formations, organiser des rencontres entre jeunes et personnes à mobilité réduite et créer des manifestations comme des concerts. De là, le parcours s'achève et je me suis dit pourquoi en fin de compte ne pas rechercher des métiers qui pourraient convenir à mes envies. Je me suis lancée par le biais de Pôle emploi dans un atelier qui s'appelle Active Projet. Où là, nous déterminons les différents métiers qui pourraient nous convenir par rapport à nos envies. Et je continue à aller toutes les semaines à l'espace Mosaïque de Courson, où là, encadrée par des conseillères en insertion pro. Et pour capter les bonnes ondes qui s'y trouvent, nous échangeons différentes informations, que ce soit sur les CV, sur les formations, sur le bassin, et en fin de compte aussi faire des visites d'entreprise. Et je souhaitais pouvoir témoigner, car nous ne faisons pas qu'un seul métier, et que grâce à tout cela, nous pouvons en fin de compte voir différentes choses. Donc on le voit bien, quand on est accompagné, ça permet de structurer ses envies et de faire progresser son projet professionnel. Maintenant, nous allons rencontrer Annabelle et Emmanuel qui cherchent un emploi et on va pouvoir regarder ensemble leur profil et ce à quoi elles aspirent. Je m'appelle Emmanuelle Daguizé. J'ai un parcours professionnel d'une bonne vingtaine d'années. La première partie en tant que fleuriste spécialisée dans les Deux-Sèvres. Une bonne dizaine d'années ensuite, j'ai été commerciale dans de la téléphonie mobile, ADSL et domotique pour un grand opérateur français. Au jour d'aujourd'hui, je recherche toujours dans ce domaine-là, en tout cas en tant que commerciale ou assistante commerciale, ou hôtesse d'accueil par exemple, qui m'irait très très bien. Peu importe le produit, ça peut être soit de la cosmétique, de l'esthétisme, des matériaux ou matériel plus technique, on va dire, ou bien des services tels que la banque, les assurances. Je suis quelqu'un qui s'adapte assez facilement. Je recherche en particulier en Charente-Maritime, qui est une très très belle région. Mes hobbies ou mes centres d'intérêt sont le sport, les animaux. Et en termes de sport, j'aimerais bien faire l'année prochaine le marathon de La Rochelle, voilà, entre guillemets. Sinon, une autre discipline qui me tient à cœur, mais vraiment à terme, dans les 5 ans à venir, j'aimerais aussi ouvrir mon cabinet de médecine chinoise. Je vous invite toutes et tous à me contacter. Si mon profil vous plaît ou vous avez une affinité par rapport à ce que je vous ai raconté de moi. Je m'appelle Annabelle Thiebaud. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours professionnel. J'ai commencé en tant que démonstratrice grand magasin et toute mon évolution professionnelle s'est créée sur mes expériences antérieures. Après avoir passé une petite année dans les grands magasins parisiens,
j'ai évolué en tant qu'animatrice toute France dans toutes les parfumeries, ce qui m'a permis de développer mes atouts vente auprès d'une clientèle plutôt exigeante. Un poste de formatrice pratique s'est créé au sein de ma société. J'ai postulé grâce à mon expérience en tant qu'esthéticienne dans une parfumerie. Et cette expérience pratique en parfumerie m'a permis en fait d'apprendre aux esthéticiennes les pratiques de soins de ma société. Puis j'ai abandonné la pratique pour être formatrice en hôtel, c'est-à-dire que sur un point généralement géographique et de grandes villes régionales, je formais 200 personnes sur des produits, sur des techniques de vente. Puis l'évolution a fait que j'ai intégré l'équipe commerciale, tout d'abord dans un premier temps en tant que déléguée commerciale, puis pour terminer en tant que commerciale qui gère un secteur de à peu près 150 parfumeries sur une région bien donnée. Je cherche actuellement un poste de commercial, non pas forcément dans les cosmétiques, mais quand on sait vendre un produit, on sait vendre tous les produits. Et je tiens à rester dans cette région puisque j'y suis revenue il y a moins d'1 an maintenant. Ce qui me plaît, c'est de changer et d'avoir des interlocuteurs différents plusieurs fois par jour. Et ils ont tous des attentes différentes. Et le challenge d'un commercial, c'est d'y répondre le plus rapidement possible et d'avoir plutôt de l'empathie avec eux pour évoluer main dans la main, commercialement parlant. Je suis prête à partir sur la région, pourquoi pas, puisqu'un travail de commercial, ça prend sa voiture et ça n'a pas peur des kilomètres. Maintenant, je me suis implantée dans cette région il y a peu et je n'ai pas forcément envie d'en repartir. Avec Offre Directe, il y a peut-être ici l'emploi que vous recherchez. Allons à la rencontre des chefs d'entreprise du territoire. Donc à l'embarcadère des Écluses de Bazoin, qui est une antenne donc, du pôle nature du Marais Poitevin, donc gérée par la petite commune au Nice Atlantique. Donc nous recherchons pour la saison estivale 2 profils différents, des profils d'agents d'accueil, donc chargés de l'accueil du public, du relationnel. Donc le profil est plus un profil un petit peu commercial et avec des connaissances en matière de tourisme. Le deuxième profil est plus un profil de guide batelier, d'animateur nature, où voilà, on aide les gens à embarquer, débarquer et on les accompagne également sur l'eau. Donc on pousse les barques et on leur parle un petit peu du Marais Poitevin, de la faune, la flore et de l'historique. Donc ce sont des CDD de 2 à 6 mois. Donc voilà, sur la base du SMIC, grosso modo, on doit être à 1500-1523 brut, avec comme on va dire petit avantage les chèques déjeuner. Nous recherchons un géomètre topographe bureau d'études pour étudier nos appels d'offres publics et privés. Donc, ce poste consiste en le levé de terrain, la conception du chantier, la réalisation des métrés, pourquoi pas un préchiffrage suivant la qualification du candidat. Ensuite, l'implantation sur le terrain avec donc appareil robotisé, plan de recollement, plan d'exécution, établissement de dossier des ouvrages exécutés. Voilà, tout ça en collaboration donc, avec moi-même responsable d'agence et les conducteurs de travaux pour la partie terrain. Ce poste est à pourvoir immédiatement. Vous aurez un véhicule de service qui vous permettra de faire vos trajets domicile-travail et puis pour vous rendre sur les chantiers. Le restaurant est pris en charge et la rémunération sera définie en fonction du profil du candidat. Ce qu'on souhaiterait, c'est un profil DUT ou BTS et la maîtrise des logiciels AutoCAD et Mensura. Nous recherchons un candidat pour gérer notre plateforme de négoce de matériaux et suivre l'entretien de notre parc véhicules, poids lourds et véhicules légers sur notre agence de Saint-Sauveur de Nice. Donc c'est un poste à responsabilité et en autonomie.
Donc la personne sera seule sur la plateforme et donc il aura en responsabilité la gestion de ses stocks de matériaux, la relation client en direct, le chargement des camions donc avec une grosse chargeuse. Et donc pour la partie suivi parc de matériel, donc ça sera l'entretien, suivi de l'entretien léger, pas de mécanique. Donc pour ce poste, on souhaite une expérience assez significative donc sur la gestion d'un parc, soit matériel, soit d'un parc de matériaux, avec donc une personne qui soit autonome, qui connaisse un peu la relation client et qui ait aussi des bases en conduite d'engin forcément pour pouvoir charger les camions avec la chargeuse. Le poste est basé sur notre site de Saint-Sauveur-de-Nice. Et la rémunération sera à définir en fonction du profil du candidat. Le poste est à pourvoir en CDI à compter de février ou mars. Nous recherchons pour nos équipes VRD un maçon VRD. Ce candidat aura pour mission d'intégrer une équipe VRD avec un chef d'équipe pour la réalisation de chantiers de travaux publics. Donc pour ce poste-là, nous recherchons des personnes assez expérimentées. Une expérience de 3 à 5 ans est exigée sur ce type de poste. La rémunération, on est sur une base 35 heures, nous sommes annualisés. Les taux horaires peuvent varier suivant les profils de 11,50 € à 12,50 € de l'heure. Nous payons le restaurant à nos salariés. Voilà, donc le poste est à pourvoir en CDI, ou en CDD suivant les profils dès le début de l'année 2019. Nous recherchons pour notre agence de Saint-Sauveur-de-Nice un conducteur d'engin mini-pelle pour intégrer nos équipes de préparation VRD. Donc, ces équipes réalisent des chantiers de travaux publics et le poste à pourvoir consiste en priorité à la conduite de mini-pelle. Et donc il faut le CACES 1 pour ça. Pour ce poste, on demande une expérience significative et une maîtrise de la mini-pelle puisque nous réalisons surtout des travaux de surface. Ce poste est à pourvoir dès le début de l'année 2019 sur notre agence et en CDI ou en CDD suivant le profil. En termes de rémunération, nous sommes sur une moyenne de entre 11 et 12,50 € de l'heure sur une base 35 heures annualisée, suivant le profil de la personne. Savoir préparer un argumentaire face à un recruteur, c'est important. Séverine nous dit tout sur le pitch. Le pitch, c'est un exercice de communication qui est très utile pour les démarches de recherche d'emploi ou de projets professionnels. C'est un mot d'origine anglo-saxonne qui veut dire tout simplement présentation efficace et percutante d'un projet. C'est également un mot qui est utilisé dans la pratique du golf. Les golfeurs disent qu'ils font un pitch quand la balle a atteint son point d'impact. Et je trouve que l'image est assez intéressante. Effectivement, ce message doit être impactant, doit laisser des traces lorsque vous l'utilisez. Un pitch dure 2 à 5 minutes. C'est vraiment un exercice de prise de parole en public et il est vraiment important de s'y préparer. Alors, un pitch, à quoi ça sert ? Eh bien, dans la vie de tous les jours, quand vous rencontrez des personnes qui vous posent la question quel type d'emploi vous recherchez, effectivement, cet exercice de communication est très utile. Alors, le pitch, ça sert aussi lors de salons, forums pour l'emploi, à être prêt d'avoir un message court et percutant lorsque vous allez vous présenter aux différents employeurs qui sont présents lors de ces salons. Vous allez parler de vous. Parler de soi, c'est pas toujours une chose facile, donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer à l'avance. Vous allez parler donc de votre parcours de formation. Vous allez parler de votre parcours en termes d'emploi occupé. Vous allez parler également de vos réussites avec des exemples concrets que vous pourrez exprimer à ce moment-là. Vous allez pouvoir parler des différentes compétences, et en tout cas les compétences principales que vous aurez identifiées,
comme l'a fait par exemple Carole. Elle a identifié voilà, des compétences transversales qu'elle a dégagées lors de ses différentes expériences. Il faut également parler de vos qualités, il vaut mieux en choisir 3 maximum, et des qualités qui vont être significatives pour vous et qui représentent vraiment votre personnalité et votre profil. Et puis enfin, vous allez parler de votre projet et de votre motivation à aboutir à ce projet. Il est essentiel de ne pas apprendre par cœur ce pitch pour garder tout votre naturel et votre spontanéité. Et puis enfin, lorsque les 2-3 minutes de votre pitch sont finies, n'hésitez pas à redonner la main à votre interlocuteur et puis lui poser la question. Est-ce qu'il a des questions à vous poser ou bien des éléments qu'il souhaiterait approfondir? Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous rapprocher des chefs d'entreprise concernant les offres qui ont été proposées durant l'émission. À très bientôt pour une prochaine émission Job Direct.